Ce que Dieu a béni, il a béni. Et personne ne peut détruire cette bénédiction. Ce sont les paroles de ce chant que nous venons d'interpréter. Nous vous saluons, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, téléspectateurs et téléspectatrices. Nous croyons que vous vous portez à merveille parce que le Seigneur est de votre côté. Nous rendons aussi grâce à Dieu. Merci à Dieu de vous retrouver encore très nombreux et très en forme. Nous sommes encore là pour nous booster dans la parole de Dieu. Et après quoi prier avec vous. Nous vous invitons à rester avec nous jusqu'à la fin. À être câblés. À regarder votre petit écran. À nous suivre de bout en bout jusqu'à la fin. Vous n'allez pas le regretter. La voix qui est avec nous vous fera du bien. Nous allons prier et continuer. Dieu de grâce et de toute miséricorde, nous voulons te dire merci. Merci pour cette grâce que tu nous as faite encore en nous donnant la vie, la santé. Nous pouvons nous tenir sur nos pieds. Nous pouvons aller. Nous pouvons revenir. C'est toi qui l'as fait. Ça nous vient
vient pas de nous. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Reçois la gloire, l'honneur et la magnificence. Merci pour la nourriture, le vêtement, la protection, la sécurité. Et merci pour tout, Seigneur. Nous sommes encore là pour qu'à travers nous, tu parles aux téléspectateurs. Nous nous disposons entièrement entre tes mains. Utilise-nous, Seigneur, pour bénir quelqu'un. Utilise-nous, Seigneur, pour bénir une âme. Au nom de Jésus. Que tout soit mis dans ton sang. Et que le feu de ton esprit et l'onction viennent sur nous. Et que ta parole soit sur nos lèvres. Au nom de Jésus. Merci de le faire. Amen. 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 Nous lisons dans Ésaïe, le chapitre 40, les versets 29 au 31. Voilà. Isaïe 40, verset 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. 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 Eya na la mesese amesio nu dedite. Eye wona nu se gede amebeliwo. Nu ti akona de kakpiwo. Eye dedite a onu. Eye nu tuo je anyi. Ke nu se ye doa amesio po amona Yehowa yanu. Odoa lifu abe hon ene. Opoa du metiao o zoazonli de di metiao nu o. Amen. 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 Nous allons ajouter un second passage. Nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. Il s'agit de Deutéronome, le chapitre 31. Le chapitre 31. Le verset 8e. Deutéronome 31, verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te laissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point. Et ne t'effraie point. Alléluia. Yehowa nto aje ngowo. Eye wano anyikli wo. Made asile nu wo o. Eye magble odi o. Megavon o. Eye mo megaji wo o. Amen. 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 Une fois encore, que le Seigneur bénisse sa toute puissante parole. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. C'est de cela que nous voulons vous parler. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et c'est la parole de Dieu qui le dit. Il donne la force à celui qui est fatigué. Ici, c'est l'Éternel qui est en train de parler. À travers son serviteur, le prophète Ésaïe. L'Éternel donne la force à ceux qui sont fatigués. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il va augmenter ta vigueur. La vigueur que tu as perdue va revenir
revenir encore. Et cela te reviendra de l'Éternel. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel, la confiance en Dieu, ceux-là renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est douce. Lorsque vous la comprenez, vous l'appliquez à votre vie. Elle est douce. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, très souvent nous choisissons de regarder aux choses négatives qui se passent à nos côtés. Nous choisissons de regarder ce qui ne va pas dans notre vie. Nous focalisons nos regards sur les œuvres de l'ennemi, le diable. Alors que Dieu a prévu nous libérer, nous délivrer de tout. Lorsque vous avez vos regards fixés sur des choses négatives et que vous ne considérez que les œuvres du diable, Satan, votre adversaire, vous allez faiblir. Vous allez faiblir dans la foi et vous allez faiblir dans votre marche avec Dieu. Ce que Dieu nous demande, c'est de détourner nos regards des choses négatives qui se passent dans notre vie. Des choses qui se passent autour de nous, qui n'honorent pas le Seigneur, qui ne confessent même pas le nom du Seigneur. Des choses que la parole de Dieu considère comme éphémères. Nous ne devons pas avoir nos regards sur ces choses. Même si parfois nous sommes agacés, gênés, dérangés, notre confiance doit être en Dieu seul. Nos regards doivent être fixés sur le Christ seul. Car nous devons comprendre en tant que croyants, même si aujourd'hui nous souffrons, ce qui est sûr, demain, nous allons rire. Écoute-moi bien. C'est sur cette terre que tu vas rire avant d'aller au ciel. Nous refusons ce message qui nous dit que nous irons au ciel et que nous devons souffrir ici d'abord. Nous ne sommes pas contre les persécutions. Nous ne disons pas non plus que la foi chrétienne sera séparée de la souffrance. Et nous ne disons pas aussi que le chrétien ne peut pas traverser parfois des moments difficiles. Ce que nous disons, la misère pour une année, la misère pour quelques années, pour quelques mois, c'est possible. Mais une vie de misère, toute une vie de grâce, où on te dira d'avoir tes regards uniquement sur le ciel pendant que tu es encore sur la terre. Vous savez, moi mon slogan, je le dis selon la parole de Dieu.
Pas par orgueil, non. Mais selon la parole de Dieu. Si quelqu'un te dit de regarder au ciel, ne regarde pas les choses de la terre. Pendant que tu es sur la terre, et que tu soulèves tes regards, comme je l'ai fait, avant que tu ne te rendes compte, il va tout ramasser. C'est la vérité. Soyez intelligents. On peut souffrir pour un temps, mais la souffrance toute unifiée, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. C'est pourquoi Esaïe dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Oh, alléluia. Vous connaissez ce qu'on appelle aigle. L'aigle est capable de prendre l'envol et aller très loin. Il se perd dans les airs. Il est capable de grimper les montagnes, d'aller au-dessus des grands arbres, de monter les collines et des grands immeubles. Ça, c'est l'aigle. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'aigle se perd dans les nuages. Et vous allez croire que c'est fini pour l'aigle. Il traverse les nuages et il réapparaît. C'est ça la vie chrétienne. Tu vas prendre de l'envol comme l'aigle et tu vas en haut. L'Éternel a dit, dans Deutéronome 28, il dit, tu iras en haut et non en bas. Alléluia. Comme l'aigle prend l'envol, c'est de cette même manière le chrétien va prendre l'envol. Il prend l'envol dans tous les domaines de sa vie. Et c'est la volonté de Dieu. Ce que Dieu a béni, il a béni. Personne ne peut maudire cela. Oui, c'est la vérité. La malédiction ne fera rien à Israël. C'est la parole de Dieu qui le déclare. L'enchantement ne peut rien contre Israël. Si nous sommes vraiment de Dieu, nous prenons le dessus sur l'enchantement. Nous triomphons les démons. Nous triomphons les méchants. Si nous venons de Dieu, rien ne peut nous arrêter. Nous sommes comme les aigles. Nous prenons l'envol. Nous marchons. Et nous ne nous fatiguons point. Praise the Lord. Amen. Est-ce que tu crois la parole? Praise the Lord. Hallelujah. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu ailles de l'avant et que tu prennes de l'envol dans chaque domaine que ce soit. L'heure est arrivée pour que les chrétiens fassent la différence dans le monde. Il y a eu des temps où nous avons commandé. Le moment est arrivé pour que les gens viennent demander auprès de toi. Chrétien, le moment est arrivé pour que tu chantes de dimanche. Oui, tu chantes de dimanche et que tu comprennes les choses autrement. Le moment est arrivé pour que ta posture soit différente. Ce que les gens ont vu hier, ce n'est pas ça ils vont voir aujourd'hui. Ce n'est pas ça ils verront demain. Que ça change pour le bien. Et c'est la volonté de Dieu. Nous croyons à ce que nous déclarons. Nous croyons à ce que nous prêchons. Et ce que nous prêchons, c'est la parole de Dieu. C'est l'évangile. Alléluia. Alléluia. Matthieu 28. Écoutez ce que Jésus a dit. Ça, ce sont les paroles de Jésus. Matthieu 28, le verset 20.
Il dit voici. Voici. Je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Il dit voici. Je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Si Dieu est avec toi, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est vraiment, réellement avec nous, tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons entreprendre, que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans le domaine matériel, même sur le plan sanitaire, tout ce que nous allons faire dans le mariage, sur le plan de la procréation, tout ce que nous allons faire réussira. Parce que l'Éternel est avec vous. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire quoi? Tant que ce monde n'a pas encore pris fin, Dieu est avec toi. Oh, alléluia. Est-ce que tu crois la parole de Dieu? Est-ce que tu as ta confiance en Dieu? La parole de Dieu ne trompe pas. Elle est immuable. Elle est incontournable. Elle est puissante. Elle est une épée à double tranchant. Oui, quand Dieu promet, il le fait. Il n'est pas un fils de l'homme pour parler, se détourner de ce qu'il a dit. Néhémie, lui, il va dire ceci. Le chapitre 9, le verset 19. Il a dit ceci. Il dit, dans ta grande compassion, il faut être prêt. Dans ta grande compassion, tu ne les as pas abandonnés au désert. Néhémie est en train de faire allusion à la marche d'Israël dans le désert. Comment Dieu a conduit ce peuple dans le désert? Ce peuple n'a jamais manqué de nourriture. Ce peuple au désert n'a jamais manqué de vêtements. Ce peuple n'a pas manqué de l'eau à boire. Dieu l'a protégé. Dieu a tout fait à ce peuple. Au cours de sa main dans le désert vers la terre promise. Cela prouve que si Dieu a veillé sur Israël au désert et a tout pourvu pour ses besoins, à combien plus forte raison il ne le fera pour nous? Il le fera selon sa parole. Praise the Lord. Tu ne les as pas abandonnés dans leur marche, parce que tu es un Dieu de compassion. Et il a continué à dire, et la colonne de nuée n'a pas cessé de les guider. C'est l'Éternel qui va te guider. N'aie peur de rien. Les Anglais disent fear not. Ne crains rien. L'Éternel lui-même te guidera dans tout ce que tu entreprends. Parce qu'il a guidé son peuple au désert. Et la Bible dit même la nuit, l'Éternel envoie ta nuée pour éclairer ce peuple. Praise the Lord. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Et de jour sur leur chemin. Ni la colonne de feu pendant la nuit. Il y a une colonne de feu. Une colonne de feu qui était en haut, mais qui guidait le peuple.
Vous voyez, le feu attire l'attention. Hein? Lorsque vous passez, il y a un feu qui est allumé à côté, ça attire l'attention. Même la nuit comme le jour, Dieu les a guidés. Ils voyaient la nuit et le jour, mais la nuit, ils voyaient une colonne de feu. Et c'est Dieu qui a fait tout ça. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu de compassion. Mon frère, ma soeur, Dieu aura compassion de toi. Il aura compassion de toi. Tout ce que tu entreprendras doit réussir. Parce que l'Éternel est avec toi. Alléluia. Et la Bible dit, l'Éternel a éclairé leur chemin. Et il le suivait. Que sur tes chemins, l'Éternel éclaire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et dans Somme, ici c'est David qui parle. Alléluia. Amen. Dans son verset, le verset 10e, David dit ceci. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueille. Oh, alléluia. Amen. Vous voyez ce que David a dit? Mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Ça veut dire quoi? Que notre confiance doit être en Dieu seul. Nous devons baser notre foi sur le Seigneur seul. Notre confiance doit être dans le Seigneur lui seul. Les hommes peuvent nous abandonner. Les humains peuvent nous laisser. Ils peuvent nous duper. Ils peuvent nous duper. Mais l'Éternel ne trompe jamais. Lorsque tu mets ta confiance en lui, il agit toujours. Il ne honnit pas. Oh, alléluia. Amen. Dieu ne honnit pas. Que ta confiance soit en l'Éternel. Même si tu n'as pas de famille, toi qui es en train de nous voir, tu n'as pas de famille, tu n'as personne pour t'aider, personne à qui tu iras partager tes indifférents. Et parfois, même quand tu as un problème, tu es la seule en train de pleurer. Tu n'as personne. Mais Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Ne crains rien. N'écoute pas des discours. Mais écoute la parole de Dieu. Mets ton cœur dans la parole de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Il peut arriver que les hommes t'abandonnent. Les grands de ce monde vont t'abandonner. Les associations vont te vomir. Les gens diront de toi, mais nous ne voulons plus de toi. Va-t'en, nous ne voulons plus de toi. Mais Dieu sera toujours avec toi. Lui ne t'abandonne jamais. C'est un Dieu de compassion. C'est un Dieu fidèle. Un Dieu qui ne chancelle pas. Alléluia. J'ai entendu un jour cette phrase d'une jeune femme qui disait: tout ce que mon père m'a donné dans la vie, c'est un spermatozoïde. C'est fini. Elle a parlé comme ça. Tout ce que son papa a pu lui donner dans la vie, c'est que son sperme est allé féconder celui de sa mère. C'est fini. Et c'est fini. Après ça, là, son papa ne lui a plus encore fait quoi que ce soit. Il a abandonné comme ça dans la vie. Et elle a évolué seule. Mais aujourd'hui, Dieu a changé son histoire. L'Éternel peut faire la même chose aussi dans ta vie. Praise the Lord. Nous avons vu des gens abandonnés par leur famille, abandonnés par leurs proches, abandonnés par leurs amis. Nous connaissons ces gens, mais aujourd'hui, leur histoire a changé.
Ça a changé. Dans le verset 13 du même psaume 27, écoutez le cri de David. Ici, David a crié. Il dit, oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Oh, alléluia. Il dit, oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Et Dieu lui a fait grâce. David a vu la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Tu auras aussi, tu verras aussi la bonté de l'Éternel sur cette terre. Dieu va te valoriser, même si les hommes te dévalorisent. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et dans Psaume 37, le verset 29, Dieu dit ceci: les justes posséderont le pays. Amen. Amen. Les justes posséderont le pays. Et ils y demeureront pour toujours. Cette terre-là, c'est pour toi. Tout ce que tu fais ici va prospérer. N'écoute pas des discours. Le chrétien n'est pas celui-là qui moisit. C'est des faux messages qu'on vous a prêché. Nous voyons maintenant clair. Suivez la vérité. Pratiquez la vérité. Le chrétien est celui-là. Quand il entreprend, il réussit. Pourquoi? Parce que le grand Dieu, créateur des cieux et de la terre, est avec lui. Si tu es pour nous, tu seras compris. Tout ce que nous allons entreprendre va réussir. C'est une vérité. Elle est incontournable. Elle est incontournable. Les justes posséderont le pays. Ils demeureront à jamais. Lève-toi pour posséder. Tu posséderas jusqu'à posséder la porte de tes ennemis. Lève-toi. Possède. Possède ce que tu veux posséder. C'est une question de foi. C'est une question de conviction. Lève-toi. Possède. Lève-toi. Prends ce que tu dois prendre. Prends ce que tu dois prendre. Et va loin avec ça. Oui. Oui. Ne te lasse pas. Ne te décourage pas. Lève-toi promptement. Comme un homme. Comme une femme. Comme un chrétien. Comme une chrétienne. Comme un enfant de Dieu. Lève-toi. Procède les choses. Prends ce que tu dois prendre. Oui, c'est la volonté de Dieu. Il faut posséder. Il faut prendre. Oui. Et continuer la marche avec le Seigneur. Et quand Jésus arrivera, nous allons voler pour aller au ciel. C'est ça notre croyance. C'est ça notre croyance. Nous possédons ici. Mais quand Jésus arrive, nous prenons le vol et nous rentrons dans la gloire éternelle. Que cela soit ainsi pour toi. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui se confient à l'Éternel, ceux qui se confient en Dieu, renouvellent leur force. Que le Seigneur renouvelle ta force. Toi qui es fatigué, tu n'as plus de force. Tu es fatigué. Tu te demandes comment tu vas faire. À peine tu te lèves. Ta vie de prière même est partie. Les problèmes t'ont accablé. Tu es au milieu. Tu ne sais quoi faire. Mais malgré tout ça là, l'Éternel te dit, ceux qui se confient en lui renouvellent leur force. Que ta confiance revienne en lui. Que ta confiance revienne en l'Éternel. Et que l'Éternel te donne la force
à travers son Saint-Esprit, à travers ta puissance, qui te donne la force pour que tu continues et tu ailles jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour vous. Au nom de Jésus. Alléluia. Que l'Éternel renouvelle la force de ses enfants. Yes. Ceux qui ont perdu la confiance, qu'ils reviennent à l'Éternel. Ceux qui ont perdu la foi, que la foi revienne dans leur cœur. Ceux qui divaguent, qu'ils comprennent. Qu'ils comprennent. Ils ont besoin de revenir. Rien n'est impossible à Dieu. Éternel Dieu, notre Père, nous voulons te confier tes enfants. Ceux qui hier ont cru en ton nom, mais qui aujourd'hui t'ont abandonné à cause des difficultés, à cause des larmes, à cause des problèmes. Ils ont abandonné la foi. D'autres sont dans la foi, mais ils ne sont plus des croyants. Nous prions pour eux que leur confiance revienne. Que leur confiance revienne. Seigneur, fortifie-les. Fortifie tes enfants. Fortifie tes enfants. Ceux qui sont courbés, manque de force. La force de continuer le combat. Ils sont courbés. Oh Seigneur, relève-les. Relève-les. Relève pas la main. Relève-les. Dans le nom de Jésus. Nous voulons les voir se lever. Nous voulons les voir se lever. Continuer de courir. De commencer de marcher. Seigneur, tu n'as pas changé. Ce que tu as fait hier, tu le fais encore. Tu peux le faire encore. Nous t'invoquons en faveur des frères, en faveur des sœurs qui sont en difficulté, même qui ont eu des cris de foi. Ils ne comprennent plus rien. Leur vie est menacée. Ils sont déboussolés. Ils sont mélangés. Oh Dieu, interviens.
dans leur vie, dans leur vie, dans leur vie, dans leur vie. Réponds-toi à eux. Réponds-toi à eux. Au nom de Jésus. Parce que c'est toi seul qui le fais. Personne d'autre ne peut le faire. C'est toi seul qui le fais. C'est toi seul qui le fais. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Comptons sur toi. Pardonne pas tes enfants. Pardonne pas ton peuple. Pardonne pas ton peuple. Il a dit dans ta parole que tu as conduit Israël dans le désert jusqu'à la terre promise. C'est toi qui l'as fait. Parce que tu es un Dieu de promesse. Tu as conduit ce peuple le jour par la nuit et la nuit par la colonne de feu. Seigneur, aucun ennemi n'était resté devant ce peuple. Oh Seigneur, fais la même chose dans nos vies. Fais la même chose avec nous. Fais la même chose en cet assis avec tes enfants. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, fais la même chose. Fais la même chose. Fais que nous. Au nom de Jésus. Nous allons encore prier pour les projets des enfants. Oui, nous faisons des projets que l'Éternel intervient pour que ces projets-là soient réalisables. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te confions les projets de tes enfants. Il y en a qui ont fait des projets pour se marier et avoir des enfants. Seigneur, que ces projets soient réalisés. Que ces projets soient réalisés. Il y en a qui ont fait des projets pour voyager. Ces projets soient réalisés. Dans le nom de Jésus, que l'on fait des projets pour entreprendre des activités. Seigneur, nous confions ces projets au nom de Jésus. Que ces activités marchent. S'il commence et qu'il avance et que cela marche, la gloire de ton nom, la faillite sort du rang des enfants de Dieu. La faillite sort du rang des enfants de Dieu. La pauvreté, le chassons du milieu des enfants. La pauvreté, le chassons du milieu des enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'échec, tu es vaincu. Dans la vie des enfants, tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. L'échec, tu es vaincu. Dans la vie des enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Toi qui as peur. Toi qui as peur. Mener une activité. Parce que hier, tu en as commencé. Ça n'a pas réussi. Aujourd'hui, tu veux commencer. Tu veux recommencer. Une nouvelle activité. Mais tu as peur que la peur soit dissipée de ton cœur. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Commence quelque chose. Commence quelque chose. Commence quelque chose. Commence quelque chose. Ceux qui se concernent le vol. Comme les airs. Prends le vol. Prends le vol. Comme l'aigle. Comme l'aigle. Va loin. Comme l'aigle. Surmonte les montagnes. Surmonte les montagnes. Surmonte les grands arbres. Surmonte les grands immeubles. Va très loin. Au nom de Jésus, dans tout ce que tu as fait, va loin. Va loin. Va loin. Au nom puissant de Jésus, l'échec n'est pas ta promesse.
Oui, l'échec n'est pas ta promesse. Chrétien, l'échec n'est pas ta promesse. Ce que Dieu t'a promis, c'est la réussite. Ce que Dieu t'a promis, c'est la réussite. Je suis à ti. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du mois. Il dit je suis avec vous. Il est avec toi. Lève-toi. Il est avec toi. Jésus est avec toi. N'aie pas peur. N'aie plus peur. Avance. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est toi qui le fais. Ce n'est pas nous. C'est toi qui le fais. Satan a échoué. Le diable a échoué. L'ennemi a échoué. Ses plans, ses projets dans nos vies ont échoué. Au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi complote. Tout ce que les méchants complotent. Tout ce que les sorciers complotent. Tu te réveilles qu'il échoue. Qu'il échoue. Donne la force à tes enfants. Renouvelle la force à tes enfants. Renouvelle-nous la force. Vous amenez loin. Loin dans le ministère. Loin dans le domaine spirituel. Mais aussi loin. Mais aussi loin matériellement. Au nom de Jésus. Mais aussi loin le plan sanitaire. Au nom de Jésus. Mais aussi loin dans les autres domaines de notre vie. Merci Seigneur. Merveilleux Saint-Esprit. Merci. Merveilleux Saint-Esprit. Meilleur ami. Paraclétos. Consolateur. Merci. 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 Saint-Esprit. Merci. Saint-Esprit. Merci. Saint-Esprit. Merci. Esprit de la Pentecôte. Merci. Esprit investi. Esprit suprême. Merci. 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 Coulez Never
Le sourire reviendra encore sur tes lèvres. Oui. Tu vas encore rire. C'est possible. L'Éternel le fait. Il le fait dans ta vie. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez fortifiés. Continuons le combat jusqu'au bout. La vie chrétienne, c'est un combat. La foi, c'est un combat. Nous le continuons jusqu'au bout. Soyez bénis. Que Dieu bénisse cette chaîne et bénisse son personnel. Et bénisse aussi le corps dirigeant. Nous reviendrons encore vers vous si Dieu le veut. Shalom. Shalom. Bye bye. Bye.